Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, je suis en compagnie de notre cher et grand sommelier, le plus grand, Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Je ne sais pas si c'est le plus grand, mais en tout cas, il est ravi de vous voir et bonjour Martin. Qu'allons-nous déguster Jean-Michel? On est un peu chez toi puisque c'est le château Saint-Martin. Et si tu prends un peu d'accent, ça sera de la Garrigue. Mais je ne sais pas bien faire quand même. Voilà, Saint-Martin de la Garrigue, nous sommes dans le Languedoc, on n'est pas loin de l'étang de Thau, on a des vignes qui descendent à flanc de colline là, vers l'étang de Thau, et puis on est à 10 km de la mer, donc c'est une entrée maritime qui donne beaucoup de fraîcheur. On est en cépagement classique, hein, Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan. Voilà, sur un millésime. Carignan, c'est un peu le petit coup du sud, non? Le Carignan, c'est celui qui va donner de l'accent, d'un style, etc. J'aime bien le côté un peu sauvage du Carignan qui a failli disparaître dans les années 50, d'ailleurs, ce cépage. Tant mieux, il revient en force. Grâce à l'abbé Breton. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais ça aurait pu être l'abbé de Cucugnan. Mais voilà, le Carignan, il nous arrive d'Espagne. D'accord. Carignano. Parfait. Et je vois que c'est Terravitis. Alors Terravitis, c'est un label de lutte raisonnée. Ça veut dire qu'on utilise les intrants chimiques seulement en cas d'adversité. D'accord. Voilà, donc c'est presque l'étape vers le bio. D'accord, ok. Mais donc on ne sait jamais s'il y en a ou pas finalement, c'est ça? Bah, ça dépend du millésime, bien évidemment. Il y a des millésimes où c'est peut-être nécessaire d'en avoir, mais bon, 2015 qui est généralement un très joli millésime en France, bon, peut-être un peu moins que d'habitude. Couleur magnifique. Couleur intense, évidemment, on a de la Syrah, on a du Carignan, on a du Mourvèdre. C'est vraiment des cépages qui donnent beaucoup de couleur. Le Grenache, c'est peut-être un peu plus tendre, mais voilà, on a une structure qui est quand même puissante. Parfait. Brillant, jeune, belle couleur jeune. On est sur du 2015. Et du rendement, comme vous diriez, non? Oui, on est sur une appellation. Ouais. Oui, on est sur une appellation Languedoc. Effectivement, non, c'est quand même limité. On travaille, c'est des vieilles vignes. Donc il y a un rendement limité systématique. Ok, parfait. Au nez. Très joli nez, hein. Parfumé. Hein. Alors on a les notes de fruits, on a les notes de fleurs, on a évidemment ces notes de garrigue, de plantes de garrigue, ça peut être la ciste, ça peut être la myrte, ça peut être, voilà, plein de plantes de garrigue, côté un peu thym, un peu romarin. Ah oui, c'est plus connu que la ciste, la myrte. Note florale également, qui donne une certaine élégance, un côté un peu violette. Et un nez avec des fruits assez mûrs, mais ça reste encore des fruits frais. Ah, parfait. En bouche. Attaque souple, ronde, veloutée. On a une structure, on a un fruité assez concentré parce que ce sont des vieilles vignes évidemment, mais on a aussi en contrebalance de la fraîcheur avec une belle acidité, des tanins poudreux, très fins, encore un petit peu jeunes, mais qui donnent un petit relief, un côté un peu canaille au vin que j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai dégusté. Et on a quand même beaucoup de finesse. D'accord, c'est hyper bon. C'est très très bon. J'adore ça. Parfait. Bah voilà, on n'a qu'à plier la vidéo, c'est délicieux. Oui, ça se suffit à lui-même, mais bon, c'est un vin qui a besoin d'être accompagné d'un peu de nourriture quand même. Quel type de nourriture? Dans le sud, on fait des sauces, des choses avec la tomate, une daube, etc. Les viandes blanches, rôties, des poulets, viande rouge, des brochettes. C'est parfait. Moi, c'est tout à fait, parce qu'il a une certaine élégance, le style de vin que j'aime servir sur ce qu'on appelle un agneau de 7 heures, donc cuisson à basse température, donc une viande un petit peu confite. D'accord, c'est délicieux, j'ai encore en bouche. Et comment on le sert? Alors, 16 degrés, il est encore jeune, donc plutôt qu'un quart d'heure dans le frigo, donc 16 degrés, voilà. N'hésitez pas de le passer en carafe parce que le fruit ressortira encore au mieux. C'est un vin qui a une garde de 6-8 ans sans problème, hein. Il en a sous le capot. Voilà. Parfait. Et ben merci beaucoup Jean-Michel pour ce château Saint-Martin de la Garrigue. Pour moi, une belle découverte, je ne connaissais pas ce château Saint-Martin, comme quoi les Martins nous réservent toujours des surprises. Ah, bien sûr. Voilà. Et puis ça sonne bien, de la Garrigue. Voilà. Ça c'est vrai. Et ben merci beaucoup Jean-Michel, merci à toute l'équipe. Et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.